Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a plu. Que vous soyez croyant ou non croyant, mais simplement une personne pour laquelle la vie humaine est importante. Partagez un maximum pour dénoncer ces criminels. L'islam, par le biais du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, interdit toute atteinte à l'intégrité physique de l'homme, quelle que soit son ethnie, sa religion ou sa pensée et même son crime, car seule la justice est habilitée à juger de son cas. Allah a dit dans Surat al-Ma'ida, ta table, Bismillahirrahmanirrahim. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Et il dit aussi dans Surat al-Nisa, les femmes, يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. Alors pourquoi cette guerre ? Pour comprendre la situation, il faut revenir en 2011. Comme la Tunisie, l'Égypte et la Syrie, le Yémen est secoué par une série de manifestations populaires lors des printemps arabes. Sous la pression d'une partie du peuple et de la communauté internationale, le président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 34 ans, est forcé de quitter son poste. C'est son vice-président, Abdrabbo Mansour Hadi, qui lui succède en février 2012 pour une période de 2 ans. Mais ce processus de transition politique est mal ficelé et au bout de 2 ans, il est totalement bloqué. Un mouvement armé issu du nord du pays, la rébellion houtiste, l'achève en prenant le contrôle de Sanaa, la capitale, à partir de septembre 2014. Très vite, avec l'aide de militaires fidèles à l'ex-président Saleh, les rebelles s'emparent de la quasi-totalité du Yémen et menacent Aden, le grand port du Sud. Le 25 mars 2015, le vice-président Hadi est forcé à l'exil. Le 26 mars 2015, l'Arabie Saoudite lance la plus grosse offensive militaire de son histoire. Aux commandes, Mohammed Ben Salman, le futur prince héritier, est alors ministre de la Défense.
L'opération Tempête décisive cible Sanaa, la capitale du Yémen, tombée aux mains des insurgés. L'Arabie saoudite a réuni autour d'elle une coalition hétéroclite. Des États arabes sunnites, Émirats, Qatar, Bahreïn, Koweït, Jordanie, Égypte, Soudan et Maroc. Et en Occident, les États-Unis, puis la France et le Royaume-Uni, tous importants pourvoyeurs d'armes de la coalition. Les Houthis, issus de la minorité chiite zaïdite du Yémen, contrôlent aujourd'hui près d'un quart du pays. Ils ont conquis Sanaa, la capitale. Les forces loyalistes, fidèles au nouveau président Abdrabbuh Mansour Hadi, occupent encore la plus grande partie du territoire. Aden est devenue la capitale temporaire du régime. Dans cette mosaïque yéménite, Al-Qaïda dans la péninsule arabique et ses alliés djihadistes continuent d'étendre leur influence, profitant du chaos. Aux composantes tribales se superpose une autre confrontation régionale entre l'Arabie saoudite et l'Iran, Iran seul État à soutenir la rébellion Houthi. Si le royaume saoudien est entré en guerre, c'est qu'il ne supporte plus l'influence croissante du géant chiite dans toute la péninsule ces dernières décennies. 3 ans de guerre ont laissé le pays exsangue, un État failli de 28 millions d'habitants. Le Yémen occupe une position stratégique du monde. Tout d'abord grâce au port d'Aden et son contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb. Stratégique car c'est l'entrée de la mer Rouge. C'est par là qu'est acheminé l'essentiel du pétrole destiné au marché européen via le canal de Suez. Plus largement, le Yémen est sur l'une des principales routes maritimes de la planète, au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Route fondamentale, quasi vitale pour les monarchies du Golfe, qui ont là pour leur pétrole un accès direct à l'océan Indien. Le Yémen figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Lourdement endetté et sous-développé, son économie dépend fortement de l'aide internationale et d'activités traditionnelles, couplées à une faible industrie pétrolière. En 2015, la population du Yémen représentait plus de 27 millions de personnes. En plus des bombardements quotidiens subis par la population yéménite, l'Arabie saoudite a lancé un blocus qui empêche l'importation de produits alimentaires, déclenchant ainsi la plus grande crise humanitaire depuis des siècles. En décembre 2017, l'ONU indique que plus de 8 millions de personnes sont en situation de famine. Et la Comité international de la Croix-Rouge dénombre plus d'1,5 million de personnes atteintes du choléra. Aujourd'hui, un enfant meurt chaque 10 minutes au Yémen. Quelle relation avec le pèlerinage? Avec un déficit budgétaire de près de 100 milliards de dollars en 2015, lié à l'effondrement du prix du pétrole, le grand et petit pèlerinage Hajj et Omra constituent la deuxième source de revenus de l'Arabie saoudite après l'industrie pétrolière.
Le tourisme rapporte chaque année à l'Arabie Saoudite plus de 20 milliards de dollars. En 2012, le Hajj et l'Umrah à eux seuls ont rapporté plus de 16,5 milliards de dollars. Et pour l'année 2020, la Mecque et Médine devraient accueillir plus de 20 millions de visiteurs, soit une recette attendue d'environ 90 milliards de dollars par an. L'Arabie Saoudite est le deuxième plus grand pays importateur d'armes dans le monde. Rien que pour l'année 2014, l'Arabie Saoudite a dépensé plus de 6,4 milliards de dollars dans l'armement. Parmi ces grands fournisseurs, on trouve les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. L'Arabie Saoudite et ses alliés sont responsables, d'une manière directe ou indirecte, dans plusieurs conflits dans le monde. Palestine, Afghanistan, Irak, Tunisie, Égypte, Syrie, Yémen, Libye, Algérie, Mali, Soudan, et la liste est longue. À cause de l'Arabie Saoudite, plus précisément de la famille Al Saoud et l'Occident, le nombre de musulmans innocents morts depuis 1990 dépasse aujourd'hui les 6 millions. Je vous laisse imaginer le désastre humanitaire pour ceux qui sont en vie. Alors, faut-il interdire le pèlerinage? C'est une question très complexe, à laquelle les savants musulmans intègres doivent répondre. Pas ceux qui ont vendu leur âme au Saoud et à leur État. De mon point de vue, il faut réduire les recettes liées au Hajj et au Umrah et mettre la pression sur l'Arabie Saoudite. Le Hajj constitue le 5e pilier de l'islam, donc il faut le faire, mais avec une Umrah dans le même voyage. Et éviter d'aller à la Mecque hormis la période du mois de Dhul Hijjah, ce qui veut dire pas de Umrah dans les autres mois. On peut aussi boycotter tous les produits qui viennent de l'Arabie Saoudite et boycotter tous leurs chaînes télé et leurs savons. Et aussi éviter les voyages touristiques en Arabie Saoudite. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ici en bas et laisser un j'aime.